l'écoute de Radio Mali. Il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Informer, sensibiliser les usagers de la route au respect des normes de la circulation routière. Ça s'appelle la Semaine nationale de la sécurité routière qui a donné son coup d'envoi ce matin. Le thème pour cette édition est la sécurité du transport public de personnes. À Mopti, pour raffermir davantage le patriotisme et cultiver l'amour de la patrie, la 28e édition des Journées citoyennes a été lancée. Cette édition est placée sous le signe de la reconnaissance du mérite. Boubacar Sankaré nous fera le point. Hors du Mali, au Gabon, le général Brice Oligui Nguema va prêter serment aujourd'hui en tant que président de la transition. Pendant ce temps, l'Afrique se réunit à Nairobi au Kenya pour un sommet sur le climat. Objectif, accorder les violons. Les violons parlent le même langage avant la COP de novembre. En République démocratique du Congo, après la répression d'une manifestation à Goma qui a fait une quarantaine de morts, plusieurs responsables militaires ont été arrêtés. Et puis le sport sera l'affaire de Fotiyi Tunkara. Il sera là pour nous parler du regroupement des Aigles du Mali pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le basketball avec la phase play-off et la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 4 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Tout d'abord, direction Koulouba, au palais présidentiel. Ce matin, le président de la transition a présidé la traditionnelle montée des couleurs qu'il a instaurée depuis son arrivée au pouvoir le premier lundi de chaque mois. La cérémonie consiste à hisser le drapeau au sommet du mât, le drapeau tricolore évidemment du Mali, le vert, le jaune, le rouge, au son de l'hymne national exécuté par la fanfare de la garde républicaine. Le but de cette cérémonie est de cultiver davantage l'amour de notre drapeau à la jeune génération. Cultiver l'amour du civisme et du respect, bien sûr, des codes de la circulation routière, c'est le but de la 19e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière qui a démarré aujourd'hui dans notre pays. Le thème pour cette édition est la sécurité du transport public de personnes. La mise en œuvre de ce thème est une riposte à la série d'accidents de la circulation routière survenus ces derniers temps sur le réseau routier du pays. Elle permettra également de toucher l'ensemble des acteurs évoluant dans le transport professionnel en vue d'un changement positif des comportements sur nos routes. Daouda Koni. La Semaine nationale de la sécurité routière est à sa 19e édition. À cette occasion, les autorités consacrent une semaine pour informer et sensibiliser l'ensemble des acteurs évoluant dans le domaine. Objectif visé, un changement de comportement sur la route. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. L'insécurité routière qui affecte toutes les couches sociales a pris des proportions inquiétantes, devenant une préoccupation majeure aussi bien pour les usagers et les riverains de la route que pour les pouvoirs publics en charge de la gestion de la sécurité routière. C'est aussi un moyen pour les autorités en charge de la sécurité routière de riposter à la série d'accidents de la circulation routière survenus ces derniers temps, d'où le choix du thème la sécurité du transport public de personnes. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Ce thème est une partie intégrante du 5e axe stratégique de la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2030 et de son plan d'action 2021-2025 intitulé la sécurisation du transport professionnel. En plus d'endeuiller nos familles, les accidents de la circulation routière invalident nos producteurs, anéantissent les ressources humaines, atteignent le moral des citoyens, impactent l'économie et compromettent le développement national. Rappelons que le 12 juillet dernier, il y a de cela 2 mois, la réunion des services techniques compétents et des organisations socio-professionnelles a rendu public un communiqué conjoint des départements en charge des transports et de la sécurité. Le communiqué a trait à informer l'opinion publique des mesures, à savoir l'interdiction de la circulation des véhicules de transport public de voyageurs entre 0h et 5h du matin sur les axes routiers interurbains et internationaux.
Bamako, capitale du matchmaking. Le matchmaking est une initiative pour appuyer les entreprises à s'imposer au plan national et international. C'est des rencontres B2B, des tête-à-tête évidemment et des thématiques qui seront développées à travers des panels animés par des experts. Une initiative de ONU Femmes avec l'Agence pour la promotion des investissements au Mali à travers le projet Women Business Center avec comme finalité permettre aux femmes d'avoir une place importante dans la société. Boubacar Kanouté. Cette session met en relation les entreprises productrices et celles qui se sont spécialisées dans les achats de produits. Un espace qui vise à renforcer la collaboration entre décideurs et entrepreneurs. Aussi, elle appuie la structuration des entreprises féminines, la gestion fiscale et marketing, favorise un environnement propice à leur épanouissement socio-économique. Une véritable aubaine portée par le projet Women Business à travers l'ONU-Femmes et l'Agence pour la promotion des investissements au Mali. Arsène Assandeu, représentant adjoint de l'ONU-Femmes au Mali. Je m'engage personnellement à promouvoir vos efforts pour soutenir vos aspirations entrepreneuriales et contribuer à créer un environnement où chaque femme a la possibilité de prospérer. Le développement d'un pays passe nécessairement par l'autonomisation des femmes. C'est pourquoi les plus hautes autorités du pays accordent une place de choix à la question. Bayoko Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Vous incarnez l'esprit d'innovation qui anime notre nation. Votre détermination ouvre la voie à un avenir meilleur, non seulement pour vous-même, mais pour vos familles et votre société. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Renforcer les capacités des femmes entrepreneurs, c'est leur doter d'une capacité d'analyse et de diagnostic afin de leur permettre d'apprécier et d'évaluer à la fois les outils de production, de conservation et de stockage, mais aussi les doter de ces capacités pour la maîtrise des mécanismes de fonctionnement des marchés. Le directeur de l'API Mali a demandé aux bénéficiaires de saisir cette nouvelle opportunité en établissant des relations commerciales plus solides. La visite des stands tenus par les femmes a été l'un des temps forts de la cérémonie de lancement des travaux. Nous restons toujours avec les femmes pour parler du projet Women Lead de la Jeune Chambre internationale qui aide 100 jeunes femmes à entreprendre et elles viennent de bénéficier de 3 mois de renforcement des capacités en anglais, une langue nécessaire dans le monde des affaires. Les précisions, c'est avec Bemba Sibi. 100 jeunes femmes ont bénéficié de 6 mois d'accompagnement dans l'entrepreneuriat, ceci dans le cadre du projet Women Lead de la Jeune Chambre internationale Bamako Elite, une incubation sanctionnée par une formation en anglais. Sissoko Sitan Ya Koulibaly, représentante des bénéficiaires. Nous remercions DCI Bamako Elite pour nous avoir donné cette opportunité unique, non seulement de renforcement de capacités, mais aussi de bénéficier des formations en anglais, des incubations et aussi de financer nos projets. Sitan Kasoge, directrice du projet Women Lead. Nous avons eu comme objectif de former 100 femmes, dont 50 femmes entrepreneurs et 50 femmes aspirantes entrepreneurs. On a atteint l'objectif avec beaucoup de succès durant 6 mois. Ali Doumbia, promoteur de ACOM. En tant que jeune entreprise, nous sommes dédiés à la formation, notamment dans les langues, l'anglais. Nul n'est sans savoir de ce proverbe que l'ignorant du XXIe siècle est celui qui ne comprend pas l'anglais. Philippe Diko, représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a dans son intervention mis l'accent sur l'avantage de la maîtrise de l'anglais pour les entrepreneurs. Quand tu parles le français, tu maîtrises l'anglais, les gens courent derrière vous. Quel que soit votre niveau, que vous êtes scientifique, comptable, etc. Il y a des gens qui mettent dans leur CV que je parle anglais, bon, parler bien, mais en réalité, en pratique, il faut parler la langue. Il a également rappelé à l'assistance les 3 axes prioritaires du département de la jeunesse et des sports qui s'articulent autour du renforcement de l'engagement citoyen des jeunes, l'offre d'opportunités à la jeunesse et le développement du sport dans son ensemble. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM. À 13h09, nous prenons la direction de la Venise malienne en 5e région où a eu lieu la 28e édition des Journées citoyennes à l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ à Sivary. Au programme, montée des couleurs, rappel du sens de l'emblème national et témoignages des bénéficiaires du programme de l'APEJ. Ces journées sont initiées par le chef de l'exécutif régional dans le but de raffermir la fête patriotique au sein de la population, Boubacar Sankaré.
Ces journées citoyennes à la pêche ont débuté par la montée des couleurs, suivie du chant de l'hymne national. Nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Et du rappel de la symbolique du drapeau national. Occasion pour le coordinateur de dresser le bilan des activités réalisées. Mahamadou Tamboura, coordinateur régional de l'APEJ Mopti. L'APEJ a assuré le renforcement de l'employabilité de 2150 jeunes diplômés, dont 87 dans le domaine de l'apprentissage et de la reconversion, 398 dans le cadre du stage de qualification en entreprise et 2032 dans le cadre du stage de formation professionnelle dans les services publics. En outre, 975 jeunes ont été formés dans les modules de l'entrepreneuriat. Et pour corroborer ces bons résultats, 2 jeunes ont témoigné avoir trouvé de l'emploi grâce à l'APEJ. Le chef de l'exécutif régional, initiateur de ces journées citoyennes, a mis cet espace à profit pour remercier les populations de Mopti pour la réussite de la biennale artistique et culturelle. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de Mopti. La reconnaissance est un des déterminants fondamentaux de nos valeurs sociétales. Qu'il vous plaise aujourd'hui que nous remercions les hommes et les femmes qui se sont dégourdis pour la réussite historique de la Biennale artistique et culturelle édition 2023. Et le gouverneur de remettre enfin une attestation de reconnaissance à Kantara Diawara, coordinateur régional de la commission d'organisation de la Biennale, pour sa contribution à la réussite de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Mopti, Boubacar Sankaré et Souleymane Tepsougué pour l'ORTM. Actualité hors du Mali, en Côte d'Ivoire. Après le vote de 8 millions d'électeurs pour les élections locales, la Commission électorale indépendante a proclamé une partie des résultats. Le RHDP, le Rassemblement des Ofétistes pour la démocratie et la paix, obtient une grande partie des mairies et conseils régionaux. Dans l'opposition, le PDCI remporte cette commune alors que les résultats partiels sont proclamés au compte-gouttes. Certains candidats dénoncent des irrégularités. C'est le cas à Yopougon où Augustin Dia-Oufé dit avoir constaté des fraudes massives et des irrégularités graves dans plusieurs centres de vote. La CEI reconnaît l'existence de quelques dysfonctionnements, mais que ces derniers n'ont pas d'incidence sur les résultats selon son président Ibrahim Kiber Koulibaly. Au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui dirige le comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, va prêter serment ce matin, en principe en tant que président de la transition. Et puis, en République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé ce matin l'arrestation des responsables militaires après la répression d'une manifestation qui a fait une quarantaine de morts le 30 août dernier à Goma, dans l'est du pays. Une opération militaire avait été lancée dans cette ville pour empêcher la tenue d'une manifestation. Les protestateurs s'étaient réunis pour demander le départ de la mission de l'ONU MONUSCO du pays et de la force régionale qu'ils accusent d'inaction face aux groupes armés. Ce lundi s'ouvre à Nairobi, au Kenya, le premier sommet africain sur le climat. Pendant 3 jours, les dirigeants africains vont échanger avec les acteurs de la société civile ainsi que des entreprises publiques et privées. Objectif, parvenir à une feuille de route commune de l'Afrique sur le climat pour la présenter à la COP en novembre prochain. 13h13, ce générique annonce évidemment la page sportive de ce journal qui sera animé en direct par Fotiki Tunkara. Fotiki, bonjour. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Le rassemblement des Aigles du Mali, nous sommes évidemment en football pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 commence aujourd'hui. Oui, Kabalan étant en chantier, le regroupement donc des Aigles se passera dans un hôtel de la place. Rassemblement qui vient donc de commencer d'ailleurs à midi. L'équipe effectuera ensuite sa première séance d'entraînement ce soir au stade du 26 mars de Irimadio qui abritera vendredi la rencontre au Mali-Soudan du Sud comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. En prélude à cette rencontre, le sélectionneur national des Aigles du Mali, Eric Chekouchel, a publié vendredi une liste de 25 joueurs dont 3 gardiens de but, 8 défenseurs, autant de milieux de terrain et 6 attaquants. Direction Koulikoro pour parler de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta avec la 5e journée des groupes qui démarre demain.
Oui, après donc 2 jours de relâche, la compétition reprend ses droits demain mardi avec 2 rencontres au programme. Au compte donc de la 5e journée des groupes. À 8h, Gao affrontera Tombouctou, puis à 16h, le CNT jouera contre la présidence. Toutes ces rencontres se joueront au stade Diarra H de Koulikoro, a signalé qu'après 4 journées déjà disputées, les CNT mènent la course en tête dans le groupe A avec 10 points, respectivement devant Mopti et la présidence 5 points, Tombouctou, Koulikoro et Gao 4 points chacun. Alors que dans le groupe B, les débats sont dominés par Bamako avec 8 points, devant Kidal 7 points, Ségou et Sikasso 6 points, le gouvernement 4 points et Kai 3 points. A préciser qu'à l'exception donc du CNT, aucune autre équipe n'est encore qualifiée pour le tour suivant. C'est-à-dire que cette 5e et dernière journée des groupes s'annonce très disputée, Ousmane. En attendant, on va parler basketball avec le play-off du championnat qui doit déterminer le champion en dames et en messieurs. Ça démarre demain également. Oui, les playoffs du championnat national de basketball ne sera cette année qu'une affaire entre le stade Malais de Bamako et les porteurs d'uniformes. En dames, le stade jouera contre l'AS Police et en messieurs, le stade affrontera l'ISFAS en une série de 5 matchs dans ces tournois à 2. L'équipe qui réussira à totaliser 3 victoires sera déclarée championne du Mali au titre de la saison 2022-2023. Ces playoffs est donc un tournant à double enjeu pour les Blancs de Bamako qui sont sur les 2 tableaux féminins et masculins. Je rappelle que le stade est tenant du titre chez les hommes, tandis que chez les dames, l'AS Police est détentrice du trophée. D'un sport de main à un autre, cette fois-ci volleyball, le championnat d'Afrique masculin a donné son coup d'envoi hier dimanche en Égypte et le Mali doit effectuer sa première sortie ce lundi. Oui, ce sera contre la Tunisie, tenante du titre. Le coup d'envoi du match est prévu pour 16h. Un bon résultat dans ce duel des aigles permettra aux jeunes Maliens de prendre un bel envol dans un groupe qui contient également la Tanzanie et le Tchad. En match d'ouverture, hier, l'Égypte a gagné contre le Burundi 3-7-0. Outre ces Mali-Tunisie cet après-midi, le programme prévoit Maroc-Rwanda à 16h également, Tchad-Tanzanie à 18h et Kenya-Cameroun à 18h. Ousmane, pour terminer, les funérailles de Salifou Keita Domingo se dérouleront finalement au terrain de l'AS Real. Initialement prévu ce mercredi 6 septembre à partir de 15h au terrain de la commune 3. La cérémonie funéraire va finalement se tenir à Djikroni Para au terrain de l'AS Real, son club de cœur. Dors en paix, champion. Avant de nous séparer, cette nouvelle, ce matin à Koulouba, le président de la transition a présidé la traditionnelle montée des couleurs qu'il a instaurée depuis son arrivée au pouvoir. Le premier lundi de chaque mois, la cérémonie de ce matin a réuni autour du colonel Assimi Goïta plusieurs membres de son cabinet et le personnel de la présidence. La cérémonie a consisté à hisser au sommet du mât le drapeau tricolore du Mali, le vert, le jaune, le rouge, au son de l'hymne national exécuté par la fanfare de la garde républicaine. Le but de cette cérémonie est de cultiver davantage l'amour de notre drapeau à la jeune génération. 13h18 à Dramani et région de Caille. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée et réalisée par Ousmane Daou. Mise en onde, Sidi Koulibaly. Mise en ligne, Marcel Tessougui. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30, mais ne quittez pas vos positions d'écoute dans un instant. Et cette Tangara sera là pour les habiller et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Surtout, on va donner le rendez-vous aux auditeurs fatigués. C'est bien l'émission sportive Score de ce lundi de la télévision nationale RTM qui sera entièrement consacrée à Salif Keita Domingo aux alentours de 21h30. Voilà, tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.